d'abord à la radio sur une célèbre musicale, puis sur la chaîne Comédie, avec une imitation très réussie de Nikos Aliagas. Et puis il est passé par la bande à Ruquier, il y a eu la scène d'abord en première partie de Gad Elmaleh, il y a eu son propre one-man show. Et depuis quelques années, c'est le cinéma qui lui ouvre les portes. On l'a notamment vu dans Coco, dans Tout ce qui brille. Il a un nom qui le prédestinait à réussir dans le showbiz. Manu Payette est notre invité ce matin. Oui, je sais, elle est facile. Puis surtout, on vous l'a déjà faite, à mon avis, à peu près 150 fois. Manu Payette, vous êtes donc à l'affiche des aventures de Philibert. Le titre exact du film étant Les aventures de Philibert, capitaine Puceau. Oui. C'est un détail important pour bien comprendre le film. Réalisé par Sylvain Fusé, avec Jérémy Régnier, Alexandre Astier, Élodie Navarre et vous-même. Disons-le tout de suite, c'est un pastiche de films de cap et d'épée. Et le réalisateur Sylvain Fusé tient à ce terme, pastiche, pas parodie. Oui, parce qu'il paraît que j'ai découvert en faisant ce film, et comme quoi on apprend tous les jours, que c'était effectivement pas la même chose, parce que dans le pastiche, il y a aussi un hommage. Ouais. Voilà, on ne se fait pas que se moquer. C'est une imitation de style qui ne tourne pas forcément à la caricature. Exactement. Vous avez le petit Robert avec vous ? Oui, j'ai vérifié du coup, parce que effectivement, comme j'ai vu que ce terme était mis en avant, je me dis mais pourquoi donc ? Je me suis posé la même question que vous. Ouais. L'histoire, ça se passe en Bretagne au XVIe siècle. Philibert, c'est le fils d'un cultivateur d'artichauts. Philibert, c'est donc Jérémy Régnier. Ce cultivateur, lui, révèle sur son lit de mort à son fils que c'est pas son vrai père, puisque Philibert est en réalité le fils de, alors je l'ai noté, Fulgence Bérandour de Saint-Avoise, qui a été lâchement assassiné, lâchement, c'est important le lâchement, par le comte d'Artois, et Philibert va donc partir en Bourgogne pour venger la mort de son père, et c'est là qu'il va rencontrer en route Martin, que vous interprétez, qui va devenir son valet, qui est un personnage attachant, un petit peu sournois, mais finalement avec plein de qualités. C'est gentil pour lui. Il est capricorne comme moi, donc franchement, c'est un mec qui gagne à être connu. Bon, vous êtes forcément beaucoup amusé en tournant ce film. Oui, puis en même temps, pas tant que ça. Enfin, je pensais qu'on aurait plus ri que ça. Mais comme c'était en le faisant. Oui, non, mais je vais m'expliquer. J'ai plus ri en le voyant. Et ça arrive rarement dans ce sens-là. Parce que, en fait, tu as dans les mains des armes, qui sont des épées, et que tu as sous les fesses souvent un cheval. Et du coup tu peux pas trop et puis tu peux pas trop t'amuser à faire le con sur le plateau. On peut pas vraiment délire parce que tout est extrêmement soigné, parce que les détails sont très étudiés pour que le pastiche soit réussi, c'est surtout dans les détails. Donc il y a même le côté très kitsch de ces films des années 50, début des années 60, films de KPDP qui étaient redevenus très à la mode avec Une Belle, avec Jean Marais. D'ailleurs sur l'affiche, Jérémy Régnier, il a un peu des faux airs de Jean Marais. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que ils l'ont maquillé aussi un peu comme ça. Ils ont pensé aussi dans ses cheveux, la perruque qu'il porte dans la deuxième partie du film à Errol Flynn. Il a aussi des faux airs d'Errol Flynn dans L'Aigle des Mers, dans ces films de KPDP là, dont Sylvain est complètement fan. Et c'est très subtil dans les détails parce qu'il y a même certaines scènes qui sont et des tout petits défauts de ralenti, etc., qui ont été vraiment étudiés pour que ça donne. Fait exprès. Et c'est pour ça que je dis que on s'est pas tout en marré en le faisant, parce que nous on voulait improviser, parce que c'est vrai que quand t'as encore une fois une épée décollant sur les jambes, t'as quand même l'air con, quand même. Ça non, ça non. C'est le port de collant. Vous l'avez bien vécu parce que ça vous va très bien. Non, mais c'est-à-dire que je les ai laissés là-bas. Voilà, il les a pas mis ce matin. Ah non, je suis pas venu en collant. C'est marrant 5 minutes, c'est rigolo au début. Ah tiens, on est en collant, haha. Et puis au bout d'une semaine, quand tu sais qu'il reste 2 mois, ça commence à peser, même si c'était un tissu très léger. Vous avez retrouvé Alexandre Astier que vous avez rencontré sur Kaamelott ? Oui, j'ai retrouvé Alexandre avec grand plaisir, et je trouve que la performance d'Alexandre dans ce film est j'en suis fan. J'aime beaucoup ce qu'il a fait de ce méchant, de Clotindre. Il le joue. C'est du Astier, quoi. On reconnaît tel qu'on. Oui, mais je trouve qu'il a rajouté. Oui, je suis d'accord, mais il a rajouté quelque chose, une petite dimension un peu époque, un peu théâtre, comme ça, qui donne à ce méchant de la comédie, même quand il y en a pas. Ouais. Et je trouve que il a une réplique magnifique. C'est lui qui est les plus belles de toute façon dans ce film. C'est le méchant, c'est Clotindre. Et le méchant va mourir. Voilà, je pense que. Zut, fallait pas le dire. Enfin. Il regarde sa princesse et il lui dit, avant de s'écrouler, j'aurais tant aimé faire votre malheur, madame. Et je trouve ça magnifique.
Je trouve ça magnifique. Et il y en a beaucoup des comme ça dans le film. C'est pour ça qu'il faut aller le voir, parce que c'est vraiment écrit donc par Karine. Saluons le travail quand même de Karine Angéli, Jean-François Alain. Karine avait bossé sur Bryce de Nice. Jean-François avait écrit notamment les OSS 117. Et voilà, ils se sont vraiment amusés à presque composer parfois un français qui n'a pas existé du tout à l'époque. C'est vrai, il y a des mots, moi je dis que messire, vous êtes roide, pour parler de cette petite érection qu'il est en train d'avoir. Voilà, ça se disait pas comme ça, mais ça se comprend aujourd'hui et je trouve ça très drôle et presque joli. Alors Pastiche m'avait quand même quelques petits délires et des références à la guerre des étoiles par exemple, avec, tout à fait, avec les hommes du méchant là qui font vraiment penser au... Oui, parce que Sylvain Fusé, encore une fois le réalisateur, est convaincu que la guerre des étoiles est aussi quelque part un peu un film de KPDP. On aurait dû le réveiller ce matin. Ça rappelle aussi, parfois, dans l'esprit, un petit peu, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Moi, il y a ça aussi. Oui, bien sûr. Gérard Lanvin, moi, ça me rappelait un petit peu ça. Puis je souligne également l'apparition dans le film de Gaspard Proust. Oui, un jeune homme qu'on aime beaucoup. Oui, tout à fait. Manu Payette, on commence à bien vous connaître. Juste, allez, 2 minutes, on revient un petit peu sur votre parcours. Naissance à La Réunion en 1975. Une diseuse de bonne aventure avait prédit que vous seriez politicien. Oui, c'est vrai. C'est raté. Bah oui, merci. Vous y avez cru, vous, un moment dans votre vie, vous vous êtes dit, tiens, c'est ça. Je me suis dit, je vais être relou, quoi, en fait. Ça va être ça mon métier plus tard. Je vais être chiant. J'avais peur de ça. J'y ai beaucoup pensé. Et puis parfois, je repense à cette dame et tout. Mais j'ai pas cette éloquence. L'humour a toujours fait partie de votre vie. Premier sketch écrit à 12 ans. Ouais, même parfois plutôt avec perte, fracas parfois. Ce classe de CP déjà, je me souviens d'une journée assez catastrophique. Vous avez toujours voulu faire marrer les gens, pardon. Et donc, qu'est-ce qui se passe ce jour-là en classe de CP ? Je commence à ruiner ma carrière scolaire à partir de ce jour-là. Ah. Et oui, j'ai toujours... Le jour où vous découvrez que vous faites vraiment marrer vos camarades ? Le jour où je découvre que je ne suis bon qu'à ça, oui. Oh, bon qu'à ça. Non, j'ai pas dit bon qu'à ça. Hein. Non, j'ai bien compris. Je vous ai écouté tout à l'heure. Hein, oui, non, je suis bon qu'à ça. C'est d'autant moins vrai qu'on va vous retrouver très vite, puisque c'est un film qui sort à la fin du mois, dans le film Et soudain, tout le monde me manque, dans votre premier rôle sérieux. Oui. Pourtant, c'est un mec qui fait de la scène, un mec qui fait du stand-up. Oui, c'est un joli petit film qu'a écrit Jennifer de Volder, d'ailleurs qui est pas petit puisqu'il dure quand même 1h30 hein, comme les autres. Mais il est Michel Blanc, Mélanie Laurent et ce papa qui ne sait pas comment communiquer avec sa fille autrement qu'en étant copain avec tous ses ex. Je trouve ça assez joli comme idée. Et donc, il voit tous ses ex et moi, j'en fais partie. Après avoir fait de la comédie, enfin vraiment votre fond de commerce pendant une dizaine d'années, ça y est, vous avez là encore envie de passer à autre chose ? Non, parce que je pense que tout ça se tient pour moi. Je pense que quand on a envie de monter sur scène, de faire un spectacle et de faire rire les gens, il y a aussi, on n'est pas que clown à l'intérieur, voilà. Manu Payette, on a une tradition dans cette matinale, on demande toujours à notre invité de la page culture son avis sur l'actualité de la semaine écoulée. 4 infos, vous nous dites celles dont vous avez envie de nous parler et pourquoi en quelques mots, en 30 secondes. On a sélectionné 4 infos dans l'actu. La Côte d'Ivoire évidemment, hein, c'est l'actu ce matin avec ces affrontements, avec une situation très tendue à Abidjan. Le Japon, ça fait 3 semaines maintenant que la catastrophe a eu lieu. L'annonce par François Hollande cette semaine de sa candidature aux Premières socialistes, ou alors, carrément autre chose, le foot avec le match nul de la France face à la Croatie. Wow. Quelle est l'info dont vous avez envie de nous parler ? Pas forcément la plus importante pour vous, hein, mais celle dont vous avez... J'ai interpellé, touché, désolé, consterné à chaque fois que l'homme tue l'homme. Ça me fait... Je peux pas rester insensible face à ça, et c'est ce qui m'aura marqué cette semaine, malheureusement. J'aurais préféré parler de François Hollande. Ouais. Mais vous auriez aimé parler de François Hollande pour quelle raison ? Pour ne pas avoir à évoquer ce que je viens de vous dire. Donc c'est l'actu internationale qui vous marque, très très lourde, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Japon, mais également la Libye et beaucoup d'autres pays en ce moment. Voilà, pour terminer sur une note sérieuse. Vous voyez que vous devenez sérieux, Manu Payette. Même si je sais pas, c'est vous, Aymeric, vous avez un truc dans le regard qui me rend sérieux. Je sais pas comment je dois le prendre. Voilà. En tout cas, gros moment de détente mercredi prochain au cinéma. Ça s'appelle Les Aventures de Philibert, Capitaine Puceau pour le titre intégral. Voilà, film de Sylvain Fusé. Avec vous, Manu Payette, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin en direct sur Europe 1. Très belle journée. Dans un instant, la météo avec Valérie Darmon. Il est 8h57.